Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du Club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment générer un retour sur investissement à 2 ou 3 chiffres tout en minimisant le risque de perte en capital. Notamment dans le détail, comment obtenir des retours sur investissement à 2 chiffres lorsque vous investissez en bourse. Il ne s'agit pas de courir après les plus-values puisque vous ne maîtrisez pas les fluctuations du marché boursier. On verra également ensemble comment utiliser le levier tout en minimisant le risque de vos investissements, notamment, alors je vous donne un indice, il ne s'agit pas de la vente à découvert cette fois-ci. Autre chose qu'on verra ensemble dans cet épisode, pourquoi l'investissement en options peut être moins risqué que l'investissement en actions et comment faire en sorte que les conditions soient réunies pour réussir vos investissements. Et dernier point donc de cet épisode, l'exemple chiffré qui vous prouve qu'il est possible de réaliser un retour sur investissement de 274% avec les options de manière très simple, là où un investissement similaire en actions ne vous aurait rapporté que, entre guillemets, 36%. Donc l'épisode qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est tout simplement un petit peu la suite de l'épisode précédent qu'on avait consacré à la prise de position. Donc vous allez voir aujourd'hui qu'on va utiliser les options. Alors c'est quoi les options? Les options sont des contrats qui sont utilisés notamment pour que vous pouvez utiliser notamment pour utiliser l'effet de levier. Alors on va voir ça ensemble précisément dans un instant. L'option, donc concrètement l'option c'est un contrat qui donne à une personne le droit d'acheter ou de vendre une action à un prix déterminé à l'avance. Donc les options sont utilisées la plupart du temps avec un objectif de gain en capital et un objectif de génération de revenus complémentaires, mais également avec des objectifs de couverture, notamment de la part des investisseurs professionnels, ou tout simplement une combinaison des 3 objectifs. Donc je répète, les options sont utilisées avec les 3 objectifs suivants, le gain en capital, la génération de revenus et la couverture. Donc, dans tous les cas, ce que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous investissez votre argent, c'est que vous devez avoir évidemment un objectif de retour sur investissement. Et cet objectif de retour sur investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez tout simplement le profit, le bénéfice que vous avez réalisé, que vous le divisez par l'investissement de dépôt. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!